Donc concrètement, c'est quoi? C'est des collaborateurs de TL qui viennent et qui disent: ah, moi j'ai une idée, je dois la mettre en place, mais j'y connais pas grand-chose aux méthodos, comment je fais? Alors il y a une partie comme ça. Vous libérez du temps, Ouais. il vient travailler chez vous. Alors en gros, notre journée, elle est divisée en deux. En gros, on garde 80% de notre temps pour travailler sur les innovations de rupture qui ont été identifiées de manière stratégique pour les TL. Puis nous, on les pousse, on est vraiment l'élément moteur pour les pousser là. Puis on garde 20% de notre temps pour accompagner les collaborateurs sur leur propre aventure d'innovation. Et puis comme ça peut diffuser la méthodologie, changer la culture. Parce que les TL, ils utilisent vraiment la ruche comme un outil de transformation culturelle, où le but, c'est on fait venir des collaborateurs, ils testent, ils découvrent une autre façon de travailler. Parce qu'en fait, il y a vraiment une culture très infrastructure, en fait, au sein des TL. Puis on les amène dans une culture beaucoup plus agile, beaucoup plus digitale, beaucoup plus en lien avec l'innovation. Et comme ça, ils peuvent s'inspirer et puis réappliquer les méthodes dans leur quotidien. Et puis au niveau de l'équipe, c'est assez intéressant. Ça, ce modèle-là, c'est un modèle qu'on teste en fait, que j'avais pas mis en place chez Nemo, qui est assez intéressant, qui marche bien. C'est que l'équipe qu'on a en fait, c'est une équipe qui peut monter jusqu'à 5 personnes, mais c'est une équipe qui tourne chaque semaine. Donc en fait, il y a que deux, on va dire, résidents permanents, 2 squatters, dont je fais partie, avec Paul Michel qui est notre UX designer. Et puis tout le reste, en fait, les 3 autres, c'est soit des collaborateurs, soit des experts, soit des consultants qu'on fait monter à bord pendant un temps limité pour résoudre la problématique qu'on a identifiée. Donc par exemple, on a travaillé sur la livraison de colis à travers le transport public, ça s'appelle Collision. Puis en fait, ce gros projet ou cette grosse idée, on l'a scindé en plein de petites hypothèses qu'on a testées. Puis à chaque hypothèse, on s'est dit, c'est quoi l'équipe idéale pour pouvoir résoudre ce problème-là ou trouver une réponse à cette hypothèse. Puis on faisait monter comme ça de manière temporaire les gens. Puis des fois, ça durait 2 semaines, 3 semaines, des fois 1 semaine. Puis en fait, il y a l'équipe qui tourne tout le temps comme ça. Puis ça marche assez bien, ça c'est cool. Et qui c'est qui fait du coup? Parce que j'imagine que tester les hypothèses, faut construire des prototypes, faut construire des apps, faut aller sur le terrain, etc. C'est vous qui faites? C'est les collaborateurs que vous faites monter qui font? Alors on a de l'externe, on a de l'interne. Nous, notre mission à la ruche, elle démarre de l'idée jusqu'à la preuve du concept. Donc on va pas mettre en production l'innovation. Puis là, c'est une problématique qu'on essaie de résoudre en ce moment en fait. Et c'est ce qu'on discutait tout à l'heure en fait. C'est comment tu arrives à mettre en production l'innovation, sachant que nous, on a un rythme très court. Donc le rythme qu'on a à la ruche, c'est 3 mois pour faire la preuve du concept. Donc on fait 3 explorations par année, et puis on a 3 mois pour faire la preuve du concept. Et puis après, une fois qu'on a fini, on a 1 mois de pause pour faire un peu un état des lieux, une rétrospective, puis on enchaîne sur une autre exploration. Puis l'idée, c'est de trouver, là, on est en train de réfléchir sur comment construire une autre dynamique en parallèle, qui sera plus sur du moyen terme, et avec une autre équipe pour mettre en production en fait, l'innovation, parce que c'est quelque chose qu'on se rend compte qu'on a besoin, surtout pour les innovations qui sont loin du cœur des métiers. Quelque chose qui est très proche du cœur des métiers d'une business unit ou d'une équipe dans l'entreprise, tu peux les travailler avec eux la preuve du concept, et après eux ils prennent en charge, et puis c'est eux qui le donnent. C'est quelque chose qui est hyper loin. Enfin, la livraison de colis par les transports publics, c'est ce qu'on a fait. Là, tu as les gens qui se regardent, genre, c'est pas pour nous ça. Puis en fait, tu te rends compte que tu as besoin d'avoir une équipe dédiée, ou peut-être de faire une spin-off pour mettre en production, que ça soit mature. Et c'est un peu les questions qu'on se pose en ce moment. Donc nous, le mandat, c'est l'idée jusqu'à la preuve du concept. Et puis pour tester ces hypothèses, tout ce qui est prototypage, concept, etc., on le fait avec des externes si besoin, des internes sur la partie développement. Parce qu'on n'a pas besoin de prototypes fonctionnels. Souvent, on fait beaucoup de mock-up au début pour tester les hypothèses. Puis avec tous les logiciels, InVision et compagnie, t'as l'impression que ton mock-up il est réel, mais en fait, c'est pas le cas. Donc ça permet de tester très rapidement. Et puis quand on fait des prototypes fonctionnels, là on est en train de tester avec une startup par exemple qui s'appelle Olympe, pour ceux qui connaissent, qui sont à Innovation Park. Et eux en fait ils ont un système, une plateforme de développement front et back-end qui permet de développer à la volée en fait des applications. Puis, par exemple en 6 jours en fait on a développé l'application fonctionnelle un petit Uber pour faire la livraison de colis en fait. Donc c'était hyper rapide. Et ça fait parfaitement le jeu pour ça. Ok. T'avais une question, ouais? Juste un mot, le mock-up, ça veut dire quoi? Le mock-up, en fait, il y a pas mal de débats là-dessus, c'est où est la frontière entre le wireframe, le mock-up, le prototype. Donc ça, t'as pas mal de questions là-dessus. Okay. Nous, le mock-up, en fait, ça va être un wireframe. Donc, par exemple, tu fais un crowbar, tu dis, tiens, moi, là, je veux du texte, là, je veux une image, etc. Donc, c'est vraiment un croquis, en fait, ça, c'est ton wireframe. Très peu fidèle à la réalité. Puis nous, le mock-up, la manière dont on le définit, c'est ce wireframe, mais proche, très fidèle de la réalité, qui permet de faire un prototype qui donne l'impression d'être fonctionnel,
mais c'est juste des images qui s'enchaînent et t'as pas de développement fonctionnel derrière. En fait. On parle de maquette aussi parfois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jargon dans l'innovation et dans la conception aussi, que ce soit web, que ce soit tech, etc. Tu parlais d'exploration aussi. C'est quoi exactement une exploration? Alors nous, on utilise le terme exploration pour définir la période où en fait on va rechercher un concept, on va chercher à valider un concept. Et nous, c'est la partie, on appelle ça une exploration parce qu'en gros, on n'est pas avec un GPS. Et puis ça, c'est souvent le cas de l'innovation. Souvent, les gens ils pensent que l'innovation, c'est un peu comme la gestion de projet. J'ai un GPS avec le point de départ, le point d'arrivée. Puis la méthode va me dire prenez la deuxième à gauche, allez tout droit sur 500 mètres. Puis ça n'existe pas en fait en innovation. Généralement, c'est plutôt vous avez une boussole, et puis le nord de votre boussole, c'est la vision, l'idée que vous voulez mettre en pratique. Et puis vous êtes dans ce labyrinthe de l'innovation, puis vous essayez de trouver votre cap. Puis des fois, vous plantez, vous revenez en arrière, vous repartez en avant. C'est un peu ça l'innovation. Et nous, c'est vraiment ce côté-là en fait qui représente l'exploration. On va explorer l'idée, on va explorer les hypothèses, voir qu'est-ce qui se met en pratique, qu'est-ce qui fait sens pour les clients. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour l'utilisateur, jusqu'à trouver le concept qui fonctionne. D'accord. Et donc la fin de l'exploration, c'est soit je trouve que mon concept fonctionne, soit je l'abandonne. On peut dire ça. On peut dire ça. En gros, nous on a mis en place des petits indicateurs sur le niveau de risque. Donc en gros, quand vous voulez faire une innovation dans une entreprise, vous checkez si c'est aligné avec la stratégie de l'entreprise. Est-ce que c'est attractif pour l'utilisateur ou les clients? Est-ce que c'est faisable techniquement? Et puis est-ce que c'est viable économiquement en fait? C'est un peu ces quatre dynamiques qu'on peut faire. Et puis à la fin, vous pouvez dire est-ce que c'est scalable ou pas? Est-ce qu'on peut le mettre à plus grande échelle? En fait, ça peut être la 5e dimension. Puis en fait, nous, sur ces 4 premières dimensions, on a défini des indicateurs qui mesurent le niveau de risque. Est-ce qu'on a dérisqué au maximum? Parce que le but, en fait, en innovation, c'est pas de livrer quelque chose. En tout cas, c'est notre vision, c'est vraiment d'apprendre et de réduire le niveau de risque à travers des tests. Au début, vous avez une idée, vous savez pas du tout si ça va marcher, quoi, comment, de quelle manière. Puis on fait plein de petits tests pour dire ok, c'est bien aligné avec la stratégie de l'entreprise. Ok, on a fait des tests, le client il adore la proposition de valeur qu'on lui fait. Ok, c'est faisable techniquement. Ok, on a trouvé le business model qui permet d'avoir quelque chose de viable. Puis nous, en fait, on suit ces indicateurs-là. Et à la fin des 3 mois, on tire un bilan et puis on dit bah voilà, on a dérisqué à 80%, à 90% le projet. Et puis si c'est à 50, en tout cas nous en dessous de 60, on considère qu'il faut pas le lancer, il faut refaire une exploration derrière. Et si c'est au-dessus de 60, on dit voilà. Avec les connaissances qu'on a, avec les tests qu'on a mis en place, on sait que c'est faisable, attractif de telle manière. Et maintenant, à vous de dire est-ce qu'on prend le risque ou pas pour mettre en production après cette innovation. Donc ça, c'est un truc que tu présentes, le résultat de l'exploration, tu présentes au conseil d'administration, ou au COMEX, ou comme ça. Et là, tu as les listes de direction, en fait, et puis à la fin de l'exploration, on présente tous les résultats. En fait, on a un petit brief qu'on leur fait, très court, et plus ce qu'on appelle une fiche de téléchargement. En fait, c'est un petit slide deck avec 4-5 slides qui expliquent la chose. Et on leur dit, voilà, voici l'état, les conclusions de l'exploration. Nous, on pense que oui, il faut lancer ou pas. Et si oui, de telle manière, on vous fait les recommandations. Puis en fait, on fait un échange et puis on se met d'accord là-dessus.